Êtes-vous prêts? On ouvre ensemble la parole du Seigneur? Vous voulez bien? On va lire deux textes. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 11 et 12. Je reprends ces versets sur lesquels nous étions un peu arrêtés. En fait, ils nous servent surtout de ligne directrice, de fil rouge pendant ces deux messages autour du mariage que j'ai intitulé « Jamais sans toi ». 1 Corinthiens 11, versets 11 et 12. « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Amen. » J'ajoute une autre lecture tout au début, au commencement, Genèse chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Genèse 2, versets 18 à 24, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici, cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. » Seigneur, ce matin, nous ouvrons encore ta parole de Dieu et elle est vivante, elle est puissante pour conduire et agir dans nos vies. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, de me donner d'exprimer ce qu'il y a sur ton cœur pour l'assemblée, pour quelqu'un peut-être en particulier qui est dans ce lieu ou qui nous regarde. Une parole, Seigneur, d'encouragement, de grâce, de consolation, de révélation. Je te prie de me donner de parler au-delà de tout ce que, Seigneur, tu m'as permis de préparer. Et Seigneur, je prie pour être à l'écoute de ton esprit, comme je prie pour que nous soyons tous à l'écoute de ton esprit dans ce que tu veux nous donner. Parle au milieu de nous ce matin, Seigneur. Parle par ta parole, parle par ton esprit. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Voilà donc la deuxième partie, en quelque sorte, de ce message que j'ai intitulé « Jamais sans toi ». Rappelons-nous rapidement le premier message d'il y a 15 jours, peut-être pour vous qui ne l'avez pas entendu. Nous sommes tournés vers les 3 premiers chapitres de la Genèse pour voir dans ce chapitre, à travers des mots qui sont là, qui sont devant nous, comment l'homme et la femme, ensemble, vont grandir, s'épanouir, ensemble, dans le projet de Dieu pour leur vie, dans la compréhension de qui ils sont. Et nous avons vu que le premier stade, avec ces mots crus, mais qui sont tellement forts, ils sont mâles et femelles. Ils sont mâles et femelles. Des êtres sans expérience, sans vécu, sans mémoire, de la matière brute, en quelque sorte, à travailler. Mais Dieu nous appelle à être plus que mâles et femelles. Mais parfois, quand on regarde dans ce monde, on a l'impression qu'il y a des gens qui continuent toute leur vie à être simplement mâles et femelles. Mais Dieu nous appelle à passer un stade au-dessus. Genèse 2, devenir homme, époux, femme, épouse, ish et isha. Des gens qui vont commencer à rentrer en relation l'un avec l'autre, en vue de former un partenariat. Et c'est sur cela dont nous allons parler ce matin plus particulièrement. Et enfin, il y a un dernier stade. Le moment est important. J'ai voulu mettre en avant que ce n'est pas simplement le moment de la chute, mais c'est surtout le moment de la grâce et de la rédemption. Car c'est dans ce moment où Dieu annonce la venue d'un Messie qu'il va avoir une parole particulière sur la femme. Et l'homme ayant entendu ce que Dieu dit sur la femme, il va alors nommer sa femme d'après ce que Dieu a dit sur elle. Et il l'appelle Ève.
la mère des vivants. Et lui-même, à partir de ce moment-là, va s'affermir dans son identité d'Adam. Il n'est plus simplement un homme époux, il devient Adam, porteur aussi d'une mission. Et il y a donc là trois phases de développement, de progrès dans la vie du couple, mais aussi dans l'épanouissement de l'homme et de la femme. Et la question, oui, c'est un peu à quel stade en sommes-nous ? Je veux croire que Dieu nous a fait la grâce de dépasser celui de mâle et femelle. Mais parfois, il arrive que nous en restions même dans l'Église comme hommes et femmes, époux, épouses. Et nous n'avons pas forcément pris le temps de bien comprendre que Dieu a un projet pour celle qui est à mes côtés, ou celui qui est à vos côtés, mesdames. Ce n'est pas simplement une fonction, être un époux ou une épouse, mais qu'il y a une vision de Dieu, une puissance de Dieu sur chacun d'entre nous. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ramassé comme parole, mais mon frère, ma sœur, sais-tu comment Dieu a appelé ton époux, ton épouse ? Par là, je veux dire, sais-tu quelles sont les paroles de Dieu sur la vie de ton époux, ton épouse ? C'est voilà des choses aussi importantes dans le développement du couple et de l'homme et de la femme. Alors là nous allons rentrer plus particulièrement dans ce moment où ils sont Ish et Isha, l'homme époux, la femme épouse, à travers ce texte de Genèse chapitre 18 à 2, versets 18 à 24. Et là nous allons considérer... Alors, au premier culte, j'étais arrêté sur 3 niveaux de relation, mais peut-être pour plus de clarté. Je trouve que ça va vraiment avec le sens du texte. J'ai rajouté un niveau qui va s'intercaler pour parler de 4 niveaux de relation dans le couple. Excusez-moi, il y en a un de plus, c'est la diapo, j'ai pas eu le temps de la changer. Je changerai ça dans les notes. Mais je pense que c'est intéressant. Premièrement, on va parler du premier niveau, c'est combler une solitude. Pourquoi est-ce qu'il y a un couple pour combler une solitude ? Bon, ok. Deuxième niveau, c'est celui qui n'apparaît pas. Trouver un terrain commun. Trouver un terrain commun. Troisièmement, on revient à mes points. Former un partenariat. Quatrièmement, former, constituer une seule chair. Voilà un peu les 4 niveaux. Et là, vous pourrez aussi réfléchir à savoir à quel niveau en êtes-vous parvenu dans votre couple. Alors, il m'a paru quand même important, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au milieu de nous ce matin et pour certains viennent vraiment d'un arrière-plan non chrétien et dans un monde où toutes les définitions sont reformulées en quelque sorte, il m'a paru bon de poser bibliquement ce qu'est le mariage. J'ai trouvé cette déclaration de l'Association des Églises évangéliques américaines qui date de 2012 et elle me paraît tout à fait pertinente encore aujourd'hui parce qu'elle est fondée sur la parole et ils ont écrit « Tel qu'il est décrit pour la première fois dans la Genèse et affirmé ensuite par Jésus, le mariage est une relation d'alliance ordonnée par Dieu entre un homme et une femme. Et cette relation exclusive sur le plan sexuel, qui dure toute la vie, donne naissance à des enfants et assure ainsi la gestion de la terre. » Vous pouvez prendre en photo si vous voulez ou réfléchir à cela. Mais il y a là les éléments essentiels, cohérents avec la parole de Dieu, de ce qu'est le mariage tel que Dieu l'a institué. Alors venons-en à, non plus nos 3, mais nos 4 niveaux de relation, puisque j'en ai ajouté un pour faciliter les choses. Je sais pas. Premièrement, combler une solitude. Début de Genèse, chapitre 2, nous avons ce récit de la création. Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, et puis il le place dans un jardin extraordinaire, le jardin de l'Éden. Et là, dans ce jardin dont il a charge de le cultiver, de le garder, il y trouve à profusion tout ce dont il a besoin pour satisfaire ce qu'on appelle, entre guillemets, ses besoins physiologiques ou organiques. Il y a à manger, il y a à boire, il y a tout. Dans ce jardin, ses besoins biologiques sont donc satisfaits. Seulement, l'homme n'est pas simplement qu'une créature biologique.
il est aussi une créature morale, qui a besoin d'agir, d'interagir avec quelqu'un. Il a besoin de relations sociales. Il a besoin de pouvoir développer quelque chose avec une personne. J'ai trouvé cette définition, elle n'est pas chrétienne, elle vient de la part d'un psychologue, mais je trouvais que ça me paraissait tout à fait juste et pertinent. Ce psychologue définit ce que sont les besoins relationnels. Et il dit, il ne s'agit pas ici de nos besoins physiologiques, comme la faim, la soif, la sexualité, la fatigue, la maladie, mais des besoins qui, lorsqu'ils sont honorés et remplis, nous animent et nous permettent de nous sentir pleinement vivants et sereins. Besoin de sécurité, besoin d'amour, besoin d'estime, besoin de respect, de réalisation de soi et de justice. Et il est évident que les arbres et les pierres ne pouvaient pas apporter grand-chose dans ce domaine-là aux hommes. Ils pouvaient couvrir les besoins physiologiques, mais pas les besoins relationnels. Et du coup, l'homme, il y a une espèce d'insatisfaction. Et Dieu l'analyse et il dit c'est une solitude. L'homme est seul. L'homme est seul. Du coup, le Seigneur va entreprendre de poursuivre la création et il va former des animaux. Voilà toutes sortes d'animaux qui viennent à lui, des oiseaux, du bétail et d'autres choses. Il le charge de les nommer. Mais il ne trouve en aucun d'eux ce partenaire qui lui permettra de combler ses besoins relationnels. Il est très difficile, même si on aime bien les caresser et on pense que le chihuahua ou le pékinois arrive à nous comprendre, mais enfin, il est très difficile d'avoir un dialogue soutenu avec ces animaux. Donc, au bout de quelque temps, l'homme il se sent toujours seul. Et il se sent toujours seul. Dieu va entreprendre quelque chose. Mais avant d'aller vers ce que Dieu va entreprendre, j'ai envie de dire, et je lis d'abord aux messieurs et aux jeunes hommes, afin d'être prêt pour le mariage, il me semble que l'homme doit connaître une certaine solitude. Parce que tant qu'il est affairé à ses activités avec toutes sortes de projets, je vais courir le monde, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais développer telle affaire, tant qu'il est pris dans tout ça et qu'il pense que tout ça, et vous pourriez rajouter le sport ou autre, ou les amis, quand il pense que tout ça sera suffisant pour satisfaire ses besoins relationnels, alors il n'est pas prêt pour le mariage. Mais finalement, il va venir le moment où, plus ou moins jeune, il va se rendre compte que il est seul. Il est seul. Vous voyez, ça, c'est un peu cette vie mâle et femelle qu'ont plusieurs autour de nous. Affairés à toutes sortes de choses, mais quand la porte se ferme, la solitude est là. Et je crois qu'il nous faut connaître cette solitude pour être prêt pour le mariage, pour réaliser qu'il n'y a qu'une seule personne sur la terre qui peut combler cette solitude-là. Le premier niveau de relation dans un couple est donc celui de la satisfaction des besoins relationnels. L'homme est seul et il va donc chercher quelqu'un qui peut combler cette solitude. Ça a peut-être été votre démarche à un moment, mais on comprend bien que si l'on en reste à ce niveau-là, oui, ça permet peut-être à deux êtres de se retrouver. Et vous savez, moi ayant habité longtemps à Paris, je sais que Paris est une ville de 11 millions d'habitants, mais il n'y a jamais autant de gens seuls. De gens seuls, très seuls. C'est une ville de célibataires. Une ville, pourcentage extraordinaire de célibataires. Enfin, célibataires, selon leur mode de vie. Mais malgré tout, une solitude qui est là. Alors, constamment à la recherche de
quelque chose qui va donner un peu de sens, qui va combler cette solitude, ce manque de besoin qui est là. Mais vous savez, tant que... c'est bien, ça permet peut-être à deux personnes de se retrouver à un moment pour combler une solitude. Mais si c'est simplement dans le désir, voilà ce qu'elle va m'apporter, il y a peut-être quelque chose de très égoïste. Et je pense que ça montre qu'on est encore mâle et femelle. Ok, elle est jolie, elle peut m'apporter ceci, elle peut m'apporter cela, elle va combler ma solitude, elle va combler tel ou tel besoin, mais au fond, c'est elle, mais ça pourrait presque être une autre qui comblerait mes besoins. Et c'est comme ça que certains vivent toute leur vie. Alors oui, combler les besoins, c'est peut-être le niveau basique, amenant deux personnes à se retrouver. Et la Bible nous montre qu'il y a beaucoup plus, surtout pour nous, enfants de Dieu. Et c'est là que j'ai voulu rajouter ensuite ce point qui va nous permettre d'avancer un peu plus loin, c'est de trouver un terrain commun. C'est-à-dire que, pour moi, je parle un peu à la manière des gens du monde, mais pour moi, la femme n'est plus simplement celle qui va combler mes besoins, mais ok, on va trouver un endroit où on va commencer à se retrouver et à bâtir quelque chose ensemble. C'est plus simplement une relation pour moi, mais on va faire quelque chose ensemble. Et c'est ce qui se passe ensuite. La Bible nous dit que Dieu constate la solitude de l'homme, une nouvelle fois, malgré les animaux. Et là, il le fait tomber dans un sommeil profond. Vous avez montré l'image spirituelle qu'il y a dans ce sommeil d'Adam qui nous renvoie au sommeil du second Adam, Jésus-Christ, dans la tombe. Et tout comme de la blessure de Christ à la croix, l'Église a été tirée, Dieu inflige en quelque sorte une blessure à Adam, et de cette côte ou de ce côté, il va tirer la femme. Côte-côté, on pourrait toujours débattre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose derrière le côté ou derrière la côte, c'est le cœur. Dieu vient chercher là, du plus profond de l'homme, ce dont il va se servir pour former la femme. Je me dis que de ce sommeil, on peut en tirer quelques leçons aussi. Il y a donc une image de la mort, un profond sommeil. Pour nous dire que si l'homme doit connaître la morsure de la solitude, il doit aussi, s'il veut aller plus loin dans une relation de couple, il doit aussi quelque part mourir à lui-même. Mourir à l'homme qu'il a été jusque-là. Ce n'est plus un homme qui vit pour lui, pour ses besoins. C'est un homme qui va commencer à intégrer une autre personne dans sa vie. Il a le désir d'aller plus loin dans l'expression de ses relations. Alors, il y a ce sommeil. Je m'endors à ce que j'étais autrefois. Ce que j'ai été jusque-là, je vais le laisser derrière. Mais dans ce sommeil, il va aussi avoir un renoncement. Parce que Dieu va opérer l'homme. C'est la première opération chirurgicale. Et il tire de l'homme, côte ou côté. Et c'est sur la base de ce renoncement, ce que Dieu prend de l'homme, qu'il va ensuite bâtir la femme. Bâtir, c'est le mot hébreu que l'on trouve dans Genèse 2. Il va bâtir la femme. Alors deux choses, mesdemoiselles, là je parle surtout aux demoiselles. Faites attention à plusieurs choses. Un, à un jeune homme qui n'a pas senti la morsure de la solitude. 2, à un jeune homme qui n'est pas tombé dans un sommeil profond par rapport à ce qu'il était. Et 3, à un jeune homme qui n'est pas prêt à renoncer à une part de lui-même pour que Dieu commence à vous bâtir sur cette part. Car en effet, c'est sur ce que l'homme renonce de ce qu'il était que Dieu va commencer à bâtir l'épouse. Et ça, mesdemoiselles, soyez attentifs à cela.
Parce que s'il n'est pas prêt à mourir aujourd'hui, et s'il n'est pas prêt à renoncer à quelque chose, il le sera encore moins demain. 2 points concernant l'opération. Elle ne consiste pas à diminuer l'homme. Dieu n'a pas arraché le cœur de l'homme, Dieu ne lui a pas arraché ses poumons, ses reins ou tout autre organe vital. Il a pris une côte. J'ai lu ceci, c'est que les côtes sont dans une membrane, une certaine membrane. Et tant que la membrane n'est pas déchirée, la côte qui est à l'intérieur peut se régénérer. Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà ce que j'ai découvert. Comme pour nous dire que Dieu a choisi donc un endroit particulier. Donc le mariage, ce n'est pas une diminution de l'homme. Mon frère, tu ne vas pas être moins un homme parce que tu es marié. Tu ne seras plus le même homme. C'est vrai, il y aura quelque chose qui aura été enlevé. Mais tu vas devenir quelque chose de meilleur. Ça, c'est certain. Deuxièmement, et ça aussi c'est important, chaque mot, quand on y réfléchit, c'est super. Le Seigneur prend le temps, vous relirez le texte, de refermer la plaie, de refermer la blessure. Il ne laisse pas la plaie béante et sans soin. Quand il n'y a pas la grâce de Dieu pour réparer la blessure du renoncement de l'homme en vue du mariage, celle-ci peut s'infecter et se transformer en une source d'amertume dans les temps qui viennent. Ah, j'ai renoncé à ça pour toi. À cause de toi, j'ai pas fait ça. À cause de toi, je suis pas allé là. Et vous voyez, si la blessure n'a pas été guérie, elle peut s'empoisonner. Et Dieu prend le temps de guérir l'homme. L'homme est apaisé vis-à-vis de ce qu'il a cédé pour accueillir sa femme. Ok, ça c'était pour les messieurs. Maintenant, les dames. Dieu ne vous a pas oublié. Et pour vous, le Seigneur aussi va se faire chirurgien. Mais pas simplement un petit lifting. Il va se lancer dans une chirurgie constructrice. C'est-à-dire que sur la base de ce que Dieu prend à l'homme, du renoncement qu'il fait, il va vous construire. Il va vous construire en tant que femme épouse, en tant que Isha. Et c'est là qu'il y a ce terrain d'entente. L'homme cède quelque chose, il renonce à quelque chose, il s'endort à ce qu'il était, et la femme est construite par Dieu sur ce renoncement. Et l'un et l'autre acceptent d'aller sur ce terrain commun parce qu'ils vivent l'esprit de la grâce qui nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». C'est ce que Paul développe dans Éphésiens chapitre 5, versets 21 et suivants. Et cette soumission de l'un à l'autre permet ensuite à l'amour de se développer. Donc oui, ma sœur, Dieu va te bâtir aussi sur ce qu'il a déposé dans ton mari, sur l'appel qu'il a aussi pour lui, pour que vous soyez prêts ensemble à aller plus loin. Voilà donc pourquoi j'ai rajouté ce stade. Au-delà de combler un besoin, trouver un terrain commun. Et le terrain commun, en quelque sorte, c'est que nous passons tous les deux par une chirurgie. L'homme et la femme sont opérés par Dieu. Nous devons passer par cette opération afin de pouvoir devenir époux et épouse. Et quiconque n'a pas été opéré par Dieu n'est pas propre pour le mariage. Et c'est peut-être ça l'un des problèmes aussi. C'est que quand on veut rester qui on est absolument dans le mariage, alors il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Acceptons l'opération divine. Acceptons-la. Troisième niveau. Partenaire pour la vie. Et j'en viens à cette expression que l'on trouve d'abord dans la bouche de Dieu. Je lui ferai une aide semblable. Verset 18 et verset 20 du chapitre 2 de la Genèse. Alors dès qu'il la voit, l'homme reconnaît la femme. Ah, c'est la femme. C'est Isha. Elle n'est pas comme les animaux.
Non, mais c'est positif ce que je dis. Elle est vraiment pas comme les animaux. Elle est os de mes os, elle est chair de ma chair. Elle n'a rien à voir avec tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Tout ce que j'ai vu à présent disparaît. Et je vois elle. Et il la voit. Elle est semblable à lui. Semblable, oui, mais pas identique. Elle est Isha. Et comme la Bible le dit, je vous l'ai montré la dernière fois, c'est quand il voit Isha qu'il devient Ish. Oui. Mes frères, c'est quand nous voyons notre Isha qu'on devient Ish. Ce jour-là, il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Quelque chose peut-être qui peut être fulgurant, quelque chose qui commence à naître. C'est en la voyant elle que l'on va passer ce stade. Et de passer de mâle à homme époux à Ish. Donc, semblable, mais pas identique. Parce que Dieu n'a pas créé un clone, une copie d'Adam, mais une correspondance. Et une correspondance différenciée sexuellement parlant. Il est homme, elle est femme. Et cette différence, correspondance, complémentarité, est ce qui permet le partenariat. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur cette magnifique expression « aide semblable ». D'abord, le mot « semblable ». En hébreu, c'est le mot « kenegdo ». Et il est très intéressant parce qu'il veut dire plusieurs choses. Alors, il veut dire « semblable », oui, mais dans toute la subtilité de l'hébreu, il veut dire aussi « vis-à-vis ». Vis-à-vis. Elle n'est pas simplement comme moi, elle est mon vis-à-vis. Elle est en face de moi. Mais elle peut être aussi mon opposé. Elle peut être aussi mon opposé. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire qu'elle est semblable dans sa nature, mais de comprendre que dans ce mot, il y a aussi l'idée de vis-à-vis. C'est-à-dire que dans les racines du mariage chrétien, il n'y a absolument pas l'idée de domination, de hiérarchie. Ça, c'est la conséquence de la chute, du péché. Et nous savons qu'il y a tellement de souffrances dans le monde entier, de génération en génération, parfois même encore dans les familles dites chrétiennes, où il paraît bon à l'homme de fonctionner dans ce principe. Moi, je suis l'homme, toi, tu es femme. Autrement dit, c'est moi le chef, et toi, tu es en dessous. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Ça, c'est la conséquence du péché. Mais la volonté de notre Seigneur Jésus accomplie à la croix pour nous aussi, parce que Jésus est mort à la croix aussi pour le couple, pour restaurer les choses telles qu'elles étaient. C'est que, mon frère, ton épouse soit ton vis-à-vis. Tu ne la regardes pas comme ça, tu la regardes en face. Tu la regardes en face. Elle peut être ton vis-à-vis, mais elle peut être aussi ton opposé. Et c'est bon qu'elle soit ton opposé. Parce que si elle ne passait sa vie qu'à te dire oui, tu n'irais pas bien loin. Mais il y a des moments où tu as besoin qu'elle te dise non. Et je bénis le Seigneur pour toutes les fois où ma femme me dit non. Parce qu'elle a raison. J'ai appris ma leçon. Et ça me permet de progresser. Et ensemble, d'aller plus loin. Quelqu'un a dit que cette idée de kenegdo, semblable, nous rappelle les deux mains. Semblables, oui, mais pas identiques. Heureusement qu'elles ne sont pas identiques. Parce que si on avait deux mains gauches, non, ça ne fonctionnerait pas. Hein, mais elles sont en vis-à-vis. Alors, deux mains en vis-à-vis, elles peuvent s'opposer. Et c'est vrai qu'elles peuvent s'opposer. Mais quand elles travaillent ensemble, elles accomplissent des choses extraordinaires. Mon frère, quand tu considères que ta femme est ton vis-à-vis, tu ne te diminues pas, tu t'élèves. Les hommes ont trop longtemps cru qu'en écrasant bien leur femme, en la dominant, ils s'élevaient. Mais tu t'élèves de quoi? À force d'avoir écrasé ta femme, tu t'élèves de plus rien du tout. Tu l'as tellement mis bas que tu n'as rien à t'élever. Mais quand tu élèves ta femme, ensemble, vous vous élevez.
ensemble nous élevons. Et c'est comme ça que le couple chrétien doit fonctionner. Et c'est ce que nous montre Jésus avec l'Église. Voilà donc pour semblable. Je voudrais parler de aide, mot magnifique, extraordinaire, aide. En hébreu, etzer. Il est utilisé 21 fois dans l'Ancien Testament et pour 3 catégories. D'abord, la femme. La femme est l'etzer de l'homme, Genèse 2. Puis les alliés d'Israël dans la guerre, c'était aussi ses etzer. Et enfin, Dieu lui-même est l'etzer, le secours d'Israël. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours etzer? Le secours etzer me vient de qui? Il me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Alors de ces 2 dernières catégories, les alliés militaires et le Seigneur, on comprend que l'aide en question n'est pas que, vous savez, un petit coup de main, une simple assistante. Non. Dieu est mon etzer et mon secours, ma femme est mon secours. C'est le même mot, c'est la même idée. Et si Dieu est un secours puissant, la femme est un secours puissant donné par Dieu à l'homme. Si mon frère, tu comprends que ta femme est l'etzer, le secours que Dieu te donne, et non pas ton assistante domestique, eh bien à 2, vous allez être encore plus fort. Vous allez être encore plus fort. Parce que ta femme, ma femme, me permet d'accomplir mon ministère. Parce qu'ensemble, nous avons vécu des choses extraordinaires. Nous sommes allés beaucoup plus loin que si j'avais été tout seul. Elle est ma force. Je dis souvent, la première chose qu'elle est le sourire que je ne suis pas. Et c'est déjà une grande force. Et ça, c'est une grâce de Dieu de le comprendre. Oui, mon épouse est ma force. Tellement que je me dirais, mais si elle n'était pas là, il n'y a que le Seigneur qui pourrait compenser son absence. Et c'est ce qui nous permet d'être des partenaires. Un partenariat, c'est ça. C'est pas un fort et un petit. Un partenariat, ce sont 2 gens qui mettent leurs ressources ensemble pour être forts ensemble. Le partenariat d'Adam et Ève, dans ce que Dieu a proclamé sur Adam, dans ce que Dieu a proclamé sur Ève, dans ce que Dieu a proclamé sur ma femme, dans ce que Dieu a proclamé sur moi. Et ensemble, eh bien, nous accomplissons le projet de Dieu pour notre ministère, pour notre famille, pour tout ce qui nous entoure depuis le temps que nous sommes mariés. Et pour certains, vous l'êtes encore plus que nous. Soyez des partenaires de vie, des partenaires pour le projet de Dieu. 4e, le dernier niveau, former une seule chair. Bon, là, ça va un peu piquer aussi. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et là, je parle donc de cette unité. Une seule. Erad. Une, comme Dieu est un. L'unité. L'unité ne se décrète pas, ne s'impose pas, mais l'unité se bâtit, elle s'entretient. Et il y a tout un parcours pour l'atteindre. Et ce n'est pas en prenant les raccourcis de la sexualité que l'on parvient à l'unité, mais c'est en suivant le plan de Dieu. Et ce verset nous parle de 3 choses. Je dis, ça va un peu piquer. Premièrement, le premier pas vers l'unité du couple, c'est le détachement de l'homme. L'homme quittera son père et sa mère. Le verbe est fort. Et le verbe est très fort. Dans d'autres versions ou dans d'autres endroits où il est utilisé dans l'Ancien Testament, il veut dire se séparer, laisser. N'essayez pas de l'atténuer, il est comme ça, il vient. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que l'homme doit cesser toute relation avec son père et sa mère. Non. Mais ça veut dire que sa priorité, ce n'est plus son père et sa mère, mais c'est son épouse. Elle vient en première. Il n'abandonne pas ses parents, mais elle vient en premier dans tous les choix qu'il doit faire. Jésus a dit un peu la même chose.
vis-à-vis de lui. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, mais sa propre vie, même sa propre vie ne peut être mon disciple. C'est un peu la même idée. Il ne s'agit pas de rejeter, de mépriser, de détester, mais il s'agit de comprendre que Jésus doit être en premier dans notre vie. Eh bien, c'est pareil avec l'épouse. Elle doit devenir première dans la vie de l'homme. Malheureusement, le péché a beaucoup transformé les choses, parce que il semblerait que dans beaucoup de cultures dans le monde entier, on n'ait pas compris tout à fait la même chose, mais beaucoup ont compris que la femme doit quitter son père ou sa mère. Beaucoup de drames à cause de ça. Peut-être certains de vous l'avez vécu. Des femmes qui sont finalement isolées de leur famille et qui se retrouvent sous une double domination. Celle du mari et celle des beaux-parents. Et c'est terrible. On va dire que c'est la culture. Non, c'est le péché. Et à un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est le péché, c'est la conséquence du péché. Parce que le projet de Dieu, c'est l'homme qui quittera son père et sa mère. Et il fait ce pas, il se détache de ses parents pour aller vers son épouse. Et c'est pas simplement les cultures étrangères ou autres, mais parfois c'est même vécu au sein des églises. Et il y a encore beaucoup de nos sœurs qui souffrent parce qu'elles se retrouvent dans cette situation à plus ou moins degré. Bon, peut-être que des fois, belle-maman, ça passe pas tout à fait bien, mais c'est pas pour autant que c'est catastrophique. Mais on essaie d'aller mieux, hein, d'accord. Mais il y a véritablement des situations, pastoralement, on peut en témoigner, où des jeunes femmes se sont retrouvées comme séparées complètement de leur famille pour être happées par la belle famille. Et ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Ne trouvons pas d'arguments culturels ou autres, c'est contraire à la parole de Dieu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, je veux dire aussi que c'est pas que le mari doit aller habiter chez sa belle-mère. Parce que j'ai dit non plus. Bon, si ça arrive, attention, je rentre pas dans l'histoire. Mais parce que je note quand même que la femme quitte, dans le sens où Dieu amène Isha vers Ish. Mais c'est ça, le mariage chrétien, c'est qu'on quitte l'un et l'autre. C'est pas qu'on oublie nos parents, mais maintenant, la priorité, c'est le couple que nous formons. C'est le couple que nous formons. Ça, c'est le plan de Dieu. Et je dirais, mes frères, quand on a trouvé la paire de Grand Prix, il faut savoir prendre des décisions pour l'acquérir. Dites amen, mesdames, quand même. Deuxièmement, un nouvel attachement, l'homme s'attachera à sa femme. Et il est ici question du renforcement des liens du mariage, c'est l'histoire de la complicité. Être complice, être ami. C'est à l'homme de s'attacher à sa femme, à l'homme de faire tout ce qu'il doit faire pour bâtir et consolider son couple et développer cet attachement. Paul, dans les Éphésiens, dit qu'il doit prendre soin de son épouse comme de sa propre chair, comme Christ a aimé l'Église. Et ça, c'est la responsabilité de l'homme de s'investir dans cette démonstration d'affection, d'amour, de responsabilité, jour après jour. C'est-à-dire que l'homme n'est pas là comme, j'allais dire, presque l'ovni dans la maison, mais il est le pilier de la maison, il est le sacrificateur de la maison. Il est avec son épouse jour après jour, prenant soin d'elle. Mais il appartient aussi à l'épouse de demeurer auprès de son époux, de le respecter, de l'encourager, de le supporter, de savoir lui dire non quand il faut lui dire non. C'est aussi important. Vous savez, cet attachement s'oppose à la répudiation des pharisiens. Je l'avais mentionné la dernière fois. Ils sont venus trouver Jésus. Marc 10,2, est-il permis à un homme de répudier sa femme ? Il est écrit qu'ils lui ont posé cette question pour l'éprouver. Jésus répond en deux temps. D'abord, il leur dit, qu'est-ce que Moïse a dit ? Il faut une lettre de répudiation, ok. Ça, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, il n'est pas question de répudiation, mais il est question d'attachement. Il n'est pas question de divorce, mais d'unité. Et ça, c'est le plan de Dieu.
Et le divorce encore aujourd'hui, malheureusement, là je parle dans l'Église, demeure comme une concession à cause de la dureté des cœurs. C'est une concession. Parfois, on ne peut pas arriver à autre chose, mais c'est lié à la dureté des cœurs. Troisièmement, devenir une seule chair. Donc dès qu'il la voit, pouf, Adam dit, ça c'est Isha. Tu es ma chair, tu es mes os. Il se reconnaît en elle, tu es celle que je cherchais depuis très longtemps. Mais maintenant, nous sommes conscients que ce n'est pas les belles paroles qui font l'unité. Pas même une cérémonie de mariage. Mais l'unité se construit et s'entretient en permanence sur la base du partenariat. Et l'unité, c'est pas la fusion-absorption de l'autre. Je t'engloutis, je t'avale, au point que tu disparaisses complètement, mais nous sommes un. Non. Ça, c'est pas une unité. C'est pas une unité, mais c'est ce qui arrive parfois trop souvent. L'unité ne se développe pas au détriment de l'un ou de l'autre, mais elle est liée au plein épanouissement et au bonheur de chacun. Le mariage est une unité dans laquelle chaque partie est respectée, parce qu'il n'est ni pour l'avantage de l'un ni pour l'avantage de l'autre. Je finis par quelques points qui nous ramènent au Seigneur rapidement. Dieu est à l'origine du mariage, nous le voyons là. Il est aussi présent à sa concrétisation. Non seulement il amène Isha à Ish, mais il est là aussi. Et comme Jésus le dira aux pharisiens, l'homme doit s'attacher, mais c'est Dieu qui joint. Et il a joint l'homme et la femme. Et le mariage chrétien n'est pas simplement un mariage devant les autorités civiles, religieuses, les amis, la famille. Non, le mariage chrétien est avant tout une union dans le Seigneur. 1 Corinthiens 11, 11, une union dans le Seigneur. Quand nous marions, oui, nous nous marions à trois. Et le troisième, c'est le Saint-Esprit. Et il est là avec nous. Et c'est lui qui tisse ces liens qui nous unissent. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui permet cette unité qu'aucun couple dans le monde ne pourra trouver l'unité spirituelle. Alors bien sûr, dans le monde, on peut trouver l'unité physique. Et souvent, ça commence comme ça. Pour nous, l'unité physique, c'est la dernière. Ce qui commence souvent, c'est une unité morale, une unité de cœur. La joie d'être ensemble, le plaisir d'être ensemble. Oui, aussi une correspondance physique, ok, tout ça. Et puis, le mariage, c'est l'unité spirituelle. C'est au moment où on dit, Seigneur, nous nous unissons en toi, nous nous unissons dans le Seigneur. Par ton esprit, c'est ton esprit qui nous unit, c'est toi qui nous joins. Et nous commençons à devenir un spirituellement parlant. Ça, le monde ne peut pas comprendre. Ce que je vais dire est aussi un peu difficile, peut-être pour certains d'entre nous. Mais c'est vrai que, pour ça que, très compliqué de conseiller un mariage entre un chrétien et un non-chrétien. C'est autre chose quand un se convertit par la suite. Mais ça nous est très difficile de le conseiller parce que nous savons qu'il y a une union, une dimension d'union du couple qui ne pourra pas se réaliser. C'est celle dans l'esprit. Tant que la personne, bien sûr, n'est pas née de nouveau, mais il peut se convertir. Oui. C'est peut-être vrai. Ouais, on ne sait pas. Et ça peut être une souffrance. Ça peut être une souffrance parce que il n'y a pas... Quand Jésus est là et qu'il est fort, là, au milieu de nous, même par des non-dits, simplement par le regard, par la présence, c'est que Jésus est là. Et il y a cette connivence, vous voyez, cette complicité, tous les deux avec le Seigneur. Je dis, mais quand on se promène avec mon épouse, mais j'ai dit, on se promène avec le Saint-Esprit. Quand on va faire les courses, on va faire les courses avec le Saint-Esprit. Quand on s'endort avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, là, même si on n'est pas tout... On est ensemble, vous voyez, dans cette communion en permanence. Et on sait qu'il veille sur nous,
Je ne dis pas que sur un couple où il y aurait un chrétien, pas un chrétien, le Saint-Esprit ne veillerait pas, attention, c'est pas. Mais il ne peut pas y avoir la même complicité spirituelle. C'est pour ça qu'on met en garde quand même. Et ce qui donne donc sa force au mariage chrétien, c'est justement la présence du Saint-Esprit dans notre quotidien. Dieu présent dans notre quotidien. Je ne connais pas beaucoup de Dieu qui soit présent comme ça. On vient dans sa maison, mais il passe plus de temps à venir dans notre maison que nous dans sa maison. En fait, c'est vrai, hein? Et il aime notre maison. Il aime notre maison. Et ce qui permet au couple chrétien de tenir malgré les tensions, c'est justement toute la grâce de Dieu. Et puis la vie de prière. L'amour de la parole, l'amour de la présence de l'Esprit, c'est ça qui donne à nos couples leur force. Alors je finis par une image, vous la connaissez peut-être, elle n'est absolument pas de moi, mais je trouve qu'elle résume bien les choses. Un triangle avec comme sommet de l'angle Dieu, et les deux sommets de la base, l'homme et la femme, l'époux, l'épouse. Et la dynamique de ce triangle est assez simple à comprendre. Plus l'époux et l'épouse se rapprochent de Dieu, et plus ils se rapprochent l'un de l'autre. Et plus ils s'éloignent de Dieu, et plus ils s'éloignent l'un de l'autre. Vous savez, dans les entretiens pastoraux qu'on peut avoir avec des couples, on peut entendre toutes sortes de raisons. Parfois, certaines font partie de ce que j'ai dit. Oui, je veux quand même le redire. Quand on n'applique pas la parole de Dieu et qu'on pense qu'on peut interpréter ou adapter la parole de Dieu, ça pose des problèmes. Le Seigneur a posé un cadre fixe, mais il faut toujours qu'on essaye d'ergoter. Quand il dit l'homme quittera son père et sa mère, c'est comme ça. Parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour que ça fonctionne. Et donc c'est comme ça qu'il pose les choses. Alors si on fait autrement, pour d'autres raisons, si tu ne considères pas que tu as une Isha qui est en face de toi, ben, tu vas avoir des problèmes. Enfin, ton couple va avoir des problèmes. Bon. Ok. Donc il y a toutes ces raisons. Et puis j'en viens à ces raisons-là. Après on peut entendre des gens dire des problèmes d'argent, de travail, de ceci, de cela, parfois, tout ce que vous pouvez. Mais quand vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte que le véritable problème, c'est le manque de communion avec Dieu. Le manque de communion avec Dieu. Alors peut-être que c'est l'un qui recule. Alors là, vous avez un triangle déséquilibré. Et ce qui se passe, peut-être c'est une parole pour quelqu'un, ce qui se passe, c'est que quand le triangle se déséquilibre, il y a une espèce de surcompensation de l'autre. Vous voyez, d'un côté, ça s'éloigne de Dieu, et l'autre, il va comme monter, comme pour essayer de compenser spirituellement les défaillances spirituelles de son époux. Alors l'épouse va en rajouter, elle va en faire plus, mais plus elle en fait, et en fait, plus elle en fait, par moments, ça finit vraiment par... Il y a des couples où l'épouse en a tellement fait spirituellement qu'elle n'a fait qu'enfoncer son mari. Parce que le but, c'est pas de compenser, mais c'est d'essayer de retrouver l'équilibre avec le mari. L'idée m'est venue là, peut-être qu'elle est pour quelqu'un qui est présent ou qui écoute ce message. Fais attention, ma sœur, parce que je pense que c'est souvent les sœurs qui sont comme ça, dans ce désir de compenser les carences de leur époux au niveau spirituel. Compte plutôt pour le Saint-Esprit de... Voilà. Et toi, tiens-toi à ta place. Mais quand on est avec le Seigneur, quand on cherche la face de Dieu régulièrement, qu'on est là, voilà, sans s'en rendre compte, on se rapproche. On se rapproche. Voilà. Et sinon, c'est l'inverse. Que Dieu nous garde de cela. Donc, pour finir, là j'ai déjà bien parlé, pour finir, on a vu donc 4 niveaux de relation dans le couple, et peut-être réfléchir, mais où est-ce que nous en sommes ? 1, combler une solitude. Oui, bon. Enfin, combler une solitude, c'est parfois très égoïste et ça ne mène pas très loin dans le temps. 2e niveau, ça va demander un peu de travail. Trouver un terrain commun. Et là, il va falloir qu'on cède des choses. C'est ce que nous montre cette opération d'Adam.
Troisième niveau, partenaire pour la vie, une aide semblable. Un duo de choc dans le Seigneur. Et quatrième niveau, une unité en Jésus-Christ, dans le Seigneur.